Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créa 2000K. Aujourd'hui on se retrouve pour finir enfin la toile de Gafi alias Grenouille. J'ai reçu les diamants par lettre timbrée, comme je vous l'avais dit, j'ai envoyé une lettre avec des timbres, ils m'ont envoyé avec les diamants, etc. Donc j'ai bien reçu les diamants, les deux personnes m'ont envoyé les diamants, donc j'ai dû en trier quelques-uns, mais vous allez pouvoir voir, il y a plusieurs teintes différentes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Donc à mon avis, c'est issu de plusieurs vendeurs. C'est que plusieurs vendeurs ont le même numéro DMC, mais les teintes sont différentes. Donc j'en ai trié quelques-uns, mais il reste quelques teintes différentes. Donc je vais faire attention en les appliquant. Juste avant de commencer, je vais vous la remontrer. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai super bien avancé. Il me reste seulement le petit carré ici. Voilà. Donc vous voyez, hein. Oh, excusez-moi. La toile est super belle. Donc on va finir ça. Retirer le washi tape, faire le détourage, mettre la mise en cadre, bien évidemment. Passer un petit coup de rouleau, essayer de passer la petite règle, vous savez, pour mettre les diamants assez droits, pour que ce soit super nickel, quoi. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai ouvert un groupe Facebook qui se nomme Les Folles Créa 2000K, comme la chaîne. Il sera dans la description, donc je compte sur vous pour que vous le rejoigniez nombreux et nombreuses. Donc c'est un site de partage de vos avancées, de vos futures créations, de vos anciennes créations évidemment, mais surtout d'entraide. Je veux que chacun s'entraide, que les débutants se sentent à l'aise et qu'on les aide à débuter. Comme moi j'ai débuté. Je n'y connaissais absolument rien, donc j'ai eu la chance d'atterrir sur la chaîne d'Hélène et Diamond Painting qui m'a énormément aidé. Pardon. Mais pour ceux et celles qui débutent, c'est vraiment pas facile à trouver un groupe qui les aide sans les aboyer dessus, quoi. Donc je veux vraiment que ce soit un groupe d'aide, donc je compte sur vous pour partager un maximum de contenu. Pour ma part, je partagerai dès ce soir, enfin ça pour vous ce sera pas ce soir, ça sera en décalé. Je partagerai les photos de chacune de mes toiles assez proches. De mes vidéos YouTube, quelques-unes que je mettrai en avant-première sur Facebook. J'ai envie de faire une petite avant-première, 1 ou 2 heures avant de les publier sur YouTube. J'aimerais les mettre en avant-première sur Facebook pour quelques-unes, pas toutes, hein. Les unboxings par exemple, je pourrais les faire en avant-première sur Facebook 1 heure avant de les publier sur YouTube. J'y réfléchis, mais ça peut être une bonne manière. Et j'aimerais aussi faire des lives. J'aimerais énormément faire des lives sur Facebook parce que sur YouTube, donc j'ai regardé, j'ai 17 abonnés, donc c'est pas énorme. Pour faire des lives, je crois que c'est 1000 abonnés qu'il faut avoir. J'en suis encore loin. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir une notification pour savoir mes prochaines vidéos. Et puis voilà.
Donc, nous voilà, la toile de Gafi alias Grenouille est enfin terminée après 15. Alors, j'ai mis 15 jours à la faire. Je compte pas les jours où j'ai dû attendre les personnes sur Facebook qui m'ont envoyé les diamants, forcément. Mais voilà, donc une toile de 50 par 70, 24 couleurs. J'ai mis 15 jours à la faire. Écoutez, moi je trouve ça pas mal du tout. C'est la plus grande que j'ai faite pour le moment. J'ai un gros chantier qui, comme vous le savez, que je vous ai montré. Donc voilà la super toile. Je suis super content. Elle est magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Et, le rendu est vraiment bien. On voit bien Grenouille. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va passer. J'ai un diamant qui se promène. On va passer le rouleau plusieurs fois, retirer le washi tape, découper le détourage, le mettre sous cadre parce que j'ai acheté un cadre à action. Voilà. Normalement, ça fait pile poil la taille parce que c'est un vrai 50 par 70. Normalement, on va vérifier tout ça. Et puis voilà. Ah oui. Les diamants, donc il me reste quelques diamants. Ils en ont mis trop pour certaines couleurs et pas du tout assez, par exemple pour la 3727 qui est la petite couleur là, le rose. Ils m'en ont carrément pas envoyé assez. Donc heureusement que des personnes sur Facebook ont pu m'en envoyer. Donc j'en avais 2 sachets comme ça. Oui. Ils étaient remplis. Hein. Il me reste plus que ça. Donc c'est qu'il m'en manquait vraiment pas mal, surtout au niveau des oreilles et au niveau du museau qui m'en manquait aussi. Donc voilà. Donc alors dites-moi ce que vous faites de tout vos restes de diamants. Moi je sais que je les mets dans un pot en verre. Qu'est-ce que j'en ferai personnellement, j'en sais rien du tout. Je pense que je les donnerai. J'ai vu sur Facebook des groupes de diamant painting. Ils récupéraient les diamants et ils faisaient des lettres en bois et ils collaient dessus ou alors sur un vase. C'est très sympa. Donc je pense que je leur enverrai. Il faut qu'ils les remplissent, hein, pas avant. Mais moi je compte pas les garder. Hein, très franchement. Dites-moi si vous faites des créations. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Un magasin de création, vous savez, les personnages en poule sirène, en nounours, en animal, etc. Donc dites-moi, écoutez. Donc, on va passer un coup de rouleau. Alors attendez, parce que ma table est séparée en deux. Comme je vous ai dit, c'est une table à tapisser. Voilà. Je vais pousser un petit peu la table. Je pousse un petit peu au bazar, excusez-moi. On va pousser tout ça. Hop. Donc voilà, coup de rouleau général pour bien que les diamants soient bien collés et qu'ils ne bougent plus. Normalement, ils ne devraient plus bouger une fois en cadre. Quoique j'ai encadré Michael Jackson, vous savez, la toile. Et je vois qu'au fur et à mesure, elle commence à descendre. Donc à mon avis, il n'y a pas assez d'épaisseur entre les deux. Donc il va falloir que je rajoute de l'épaisseur. Donc là, je vais faire en sorte qu'il y ait assez d'épaisseur, mais normalement, la taille est pile poil dans le cadre, donc il ne devrait pas bouger. Donc allons-y avec le rouleau. Voilà. C'est parti.
passer la main au cas où, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de diamant qui s'en aille. Voilà, non, écoutez, tout est bon. Donc, je n'en colle pas, vu que c'est mis dans un cadre. Je vais mettre des feuilles de canson pour que ce soit bien épais et que ce soit bien collé dans la vitre et que ça ne bouge plus, quoi. Donc, on va enlever le washi tape ensemble. Washi tape qui tenait vraiment pas terrible, hein. Très franchement. Donc, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le washi tape qui est de mauvaise qualité? Ça m'étonnerait parce que j'ai fait la nonne et il tenait très très bien. Alors que là, c'est la toile, la qualité de la toile. Peut-être que celui-ci est un petit peu plus plastifié, et ce qui fait que ça enlève plus facilement le washi tape, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous arrive aussi. Voilà, ça c'est fait. Donc, je ne sais pas parce que vous voyez. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez correctement. Si je découpe à partir des diamants ou à partir du cadre, je pense que je vais découper à partir du cadre. Je vais regarder par rapport au cadre. Hop, excusez-moi, vous n'allez rien voir pendant quelques secondes. Bah, attendez, je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Je préfère pas faire de bêtises. Excusez-moi, je pousse mes affaires, mais c'est un petit peu de bazar. Hop là. Hop, on pousse un petit peu tout ça. On va ouvrir la petite toile. Enfin, petite toile, n'importe quoi. Le tableau. Le cadre, ce n'est pas un tableau. Voilà. Alors, tableau que j'ai payé 11,99 €, il me semble, à Action. On ne change pas, on garde sa Action. En parlant de tableau, il m'est arrivé quelque chose hier soir, très étrange. Je regardais un film d'horreur, pour pas changer, La Nonne. Et qu'est-ce qui s'est passé au beau milieu du film? J'ai entendu un boom dans cette pièce. Et c'est le tableau de La Nonne qui est tombé. Coïncidence, je ne sais pas. Sauf que le tableau est complètement cassé. Vous pouvez voir le montant du cadre qui est complètement parti en cacahuète. Donc, il va falloir que je rachète un cadre à Action. Bah tant pis, écoutez, c'est pas le prix qui m'embête, hein. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et j'ai vraiment eu peur que la toile soit fichue, mais en fait, non. Elle va bien. Elle va très bien. Mais je vous avoue que ça m'a fait un petit peu sursauter. Ça aurait été n'importe quelle toile. Bon, ça pourrait arriver. Mais que ce soit la toile de La Nonne qui tombe au beau milieu que je regarde le film La Nonne, c'est assez étrange, je vous dire. Ah, c'est dur à ouvrir les petits picots là. Et là, ça va bien tenir, hein. Hop. Voilà, ça sera plus facile pour ouvrir parce que franchement ça fait mal au dos. Alors,
poil la taille. On va regarder les posters ensuite. Hop, reste là, ne tombe pas. Je ne fais pas comme la nonne. Donc, si je ne me trompe pas, stock. Donc oui, c'est bien au niveau du cadre. Il faut couper au niveau du cadre. Je regarde pour que ce soit bien pile poil, que je ne me trompe pas, que je ne fasse pas les mauvais calculs. Malheureusement, ça peut arriver. Est-ce que je fais ça au cutter? Je ne sais pas. J'ai peur de me fausser. J'ai peur de me fausser. Oh, je n'ai pas d'autre cutter, non. On va essayer comme ça. Écoutez. Non, ça va pas le faire. Je vais le faire au ciseau parce que ça ne me convient pas. J'ai peur de ne pas gérer les choses correctement, excusez-moi. On va faire au ciseau. J'aurais pensé qu'au cutter ça aurait été un peu plus précis, mais non, ça me convient pas. Écoutez. On va le faire au ciseau, tranquillement. Je prends mon temps, écoutez. Et puis voilà. Alors attendez, juste avant, je vais passer un petit coup de pinceau parce que je vois qu'il y a des petits débris coupables de colle. Excusez-moi. Ne bougez pas. Voilà. Hop. On va passer un petit coup de pinceau. C'est pas très rêche tout ça. Oh, excusez-moi. Ah. Ça me paraît correct. On vient de pas de ça. Je sais ce que vous voulez me dire, c'est un tout petit pinceau, il faut que j'achète un plus grand, mais pour l'instant, à chaque fois je me dis, il faut que j'achète un plus grand quand je vais à Action, mais je n'y pense pas. Écoutez. Attention. Ça fait l'affaire, comment dire. Voilà. Je reviens. Donc, j'ai été prendre un plus grand cutter. Je pense que le cutter sera tout de même plus précis. Donc, nous repartons pour un tour.
Désolé, hein, je prends mon temps, mais je vais faire les choses bien. Et c'est parti. J'ai fait une boulette. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je l'ai fait impeccable. Le problème, c'est que j'avais oublié que c'était. J'ai dégommé ma nappe. Ma nappe en dessous a été dégommée. Comme vous pouvez le voir. C'est pas grave. C'est une vieille nappe. C'est pas grave. Le plus important, c'est que la toile soit super. La nappe, c'est pas grave. On va passer outre. Ne faites pas la même boulette que moi. Achetez un. Soit, prenez une table en bois, vous en foutez, enfin vous en fichez, excusez-moi. Ou prenez un. Je ne suis pas trouvé une planche en bois tout simplement. Ou un tapis de découpe. Parce que là, la nappe, elle est fichue. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas se. On va pas. On va pas s'arrêter à ça. La nappe, ce n'est rien du tout. Hop. Donc, vous voyez, découpe parfaite. Pas parfaite, peut-être pas, mais bien. Pour moi, c'est propre. Donc, ça me va. Donc, on y retourne. On n'enlève pas la nappe. Elle est foutue, elle est foutue. De toute façon, on va pas pleurer pour. Hein. Ça coûte pas grand-chose. On continue. Voilà. Pour l'instant, super. Voilà. On repositionne bien le cadre.
découpe. Ouais, dites-vous que la nappe est complètement fichue. Bon, moi j'ai une nappe pour faire de la découpe. Voilà. Parfait. Hop. Donc, parlons pas de la nappe, à part en lambeau, ça c'est j'ai de toute façon. Donc, on va prendre la belle toile. Hop, on va reprendre le cadre. Youp. Sympa, j'aime bien le cadre avec le. J'hésitais un comme ça ou un. Il y avait des comme ça. Il y avait des assez gros rebords. Il y en a un avec des rebords très fins. Et il y en a un qui était en moulure blanc. Je prendrais peut-être pour Terrifier. Je verrai bien. Donc, nous avons des posters. Franchement, un poster. Ah bah non, il n'y a pas de poster. Je pense qu'il y avait des posters. Dans les anciens, il y avait des posters. Il n'y a pas de poster. C'est pas bien. Donc, on va bien sûr garder pour faire un. Pour que ce soit un peu plus épais. On a un cadre blanc. Hop là. Donc, on va le mettre aussi pour que ça fasse un peu plus d'épaisseur. Hop. Et le plexi. Voilà. On va retirer le petit film. Moment satisfaisant pour certains, ceux qui aiment l'ASMR. Donc, hop, mettre tout ça à la poubelle après, bien sûr. Hop, le deuxième. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. On remet le plexi, pardon. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Pardon, c'est un peu de bruit. On va mettre la toile. Qui est magnifique. Enfin, mes yeux. Hop. Hop. Qui normalement rentre parfaitement. Oui. Super. Je suis vraiment content. Hop. On va remettre. Hop. Pardon. On va remettre le poster. Enfin, le poster et le cadre blanc. Je sais que j'en ai un dedans, ça peut peut-être servir pour une petite toile, juste avoir un fond blanc, vous savez.
Ça peut être super. Ça peut être super, regardez. Si imaginons, je prends un plus petit de téléfier ou une autre, et ça peut faire un cadre assez sympa. Donc je vais me rappeler qu'il est ici. Hop. Le poster de la Tour Eiffel. Voilà. Et voilà. Donc on va pouvoir le remettre. Donc. Alors. Attention. Allez. Alors. Là ça va. Là ça va. Voilà. Il va m'embêter. Allez. Allez. Excusez-moi. Il a vraiment décidé de m'embêter. C'est dingue ça. Alors. On garde son calme. Voilà. 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 C'est ici que ça va m'embêter. Attendez. Je garde mon calme. Les gens verts. Mais faut pas trop m'embêter non plus. J'ai mon kikiné. Voilà. Voilà. Ah, je crois que c'est bon. C'est tout bon. On regarde ce que ça donne. 3, 2, 1. Oh bah, vous allez à l'envers. Ah bah, j'ai mis à l'envers les crochets. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. On recommence. Et c'est reparti. Toujours avec calme et douceur. On va essayer. Voilà. Là, ça va. Là, ça va. Comment rester calme? On respire. Voilà. 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 Ah. Presque. Allez. Voilà. Presque. Allez. Allez. Ah, bonsoir. Voilà. Excusez-moi. On se calme. On respire. Voilà,
Donc, si je ne me trompe pas, là, tout devrait être correct. Donc, décompte. 3, 2, 1. Ah, les grenouilles. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, il est magnifique. Donc, je suis complètement gaga. Je suis pas du tout objectif, pardon, parce que c'est mon bébé. Mais je le trouve trop beau. Ah, attendez. Ah, les picots sont vraiment durs à mettre. Aïe. Donc, le voilà. Il est superbe. Dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, franchement, je trouve trop beau. Superbe. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah, rien d'autre. Je le regarde. Magnifique. Magnifique. Super. Oui. On va ensemble mettre les diamants dans le petit pot. On va continuer à parler un petit peu. Oui, c'est bon. Donc oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, que maintenant, comme je vous ai montré, le projet de la 90 par 130 d'un ami qui m'a confié une de ses toiles. Il y en avait deux, mais une est arrivée abîmée, malheureusement. Donc il me reste celle-ci de Duchesse, sa petite chienne. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu que la toile se détende, parce que vu que c'est une 90, il a fait plier en deux, donc il y a un pli au milieu. Donc on va attendre une petite semaine pour voir ce que ça donne, mais le pli n'est pas important. Ça se voit qu'il se fait petit à petit, la toile qui arrive à se détendre correctement. Donc super quoi. On va pouvoir s'y attaquer, mettre du washi tape et mettre les diamants en pilier. Mais là j'ai énormément travaillé. Donc je pense faire des parties avec vous. Pas toutes les parties blanches où il n'y a que du blanc, ça sera vraiment pas intéressant pour vous. Mais les parties, je sais qu'il y a pas mal de marron, de beige, il y a pas mal de damier. Ça peut être intéressant d'en faire ensemble, parce que je n'en ai jamais fait. Donc oui, c'est très très intéressant. Et je voudrais faire en même temps celle de terrifier. Parce que j'ai vraiment envie de l'avoir dans ma salle. Voilà. Donc voilà. Donc je vous redis une dernière fois. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook Les Folles Créa de Mika. C'est un groupe public, totalement ouvert à toutes celles et ceux qui veulent partager leur contenu. L'étoile du moment, vos toiles du moment, l'étoile faite, vos projets futurs, même pour demander des conseils, totalement pour les débutants, etc. Je veux que ce soit un groupe totalement ouvert et qui ait un maximum d'entraide
Parce que moi j'ai eu la chance, comme je vous ai dit, de débuter et puis d'être tombé sur la chaîne Hélène et Damon Fencing, ce qui m'a énormément aidé puisque je connaissais rien du tout au début. Et du coup, bah, ça m'a vachement aidé, quoi. Donc voilà. Les piliers sont vides. Les restes de diamants sont ici. Je vais laisser ça tel quel parce que je vais attaquer, parce que je vais vous faire une nouvelle vidéo où on va mettre le washi tape et faire les piliers de ma prochaine toile. Donc ce sera de terrifier ou celle d'un ami, on verra bien. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De grenouilles. Moi je trouve magnifique. Et je vous dis à très bientôt.